Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau tuto qui m'a été demandé 2-3 fois déjà, euh, qui est simple quand on a compris le fonctionnement. Donc on va faire aujourd'hui une cascade facile. Alors vous verrez, elle n'est vraiment pas compliquée, mais pas du tout. Il suffit juste de comprendre le mécanisme et de faire vos propres mesures par rapport au nombre de papiers que vous avez. Donc je vais vous expliquer tout ça. Déjà, en premier lieu, il va falloir déterminer le nombre de papiers que vous voudrez dans votre cascade. Alors, moi, j'ai décidé de faire une cascade avec 6 morceaux de papier. Donc, 6 morceaux. C'est important de tout marquer pour bien pouvoir faire vos calculs. Voilà. Donc ensuite, mes morceaux font 16 cm par 11 cm. D'accord ? Donc là, pour l'instant, voilà, j'ai mis mon nombre de morceaux de papier et la taille de mes morceaux. Il va falloir calculer en tout premier lieu la hauteur de papier. Ils font 11 cm. Ensuite, il vous faut le nombre de papiers. Moi, j'en ai 6. Il vous faut 3 cm d'espace nécessaire. Donc, je vous marque espace nécessaire. Donc, 3. Et on prend le nombre de papiers moins 1. Ça va être pour faire le bas de votre cascade. Donc 6 moins 5. 6 moins 1, pardon. 6 moins 1. 6 moins 1 égale 5. Donc tous ces chiffres que je viens de vous donner, la hauteur, le nombre de papiers, l'espace nécessaire et le nombre moins 1, vous les additionnez. Donc là, ça fait 11 et 6, 17, 17 et 3, 20, plus 5, 25. Il vous faudra un morceau de papier qui fait 16 par 25. Donc 16, c'est la largeur de vos papiers. Donc on a nos papiers qui sont comme ceci. 16, c'est la largeur. Et un papier qui fait 25 cm. Donc on va le couper ensemble. Vous verrez, elle est vraiment pas compliquée. Donc je découpe déjà à 16 cm. Hop, et on l'ajuste à 25. Voilà. Ce papier-ci va être le mécanisme de votre cascade. D'accord? C'est ce qui va faire le bas, c'est ce qui va faire glisser votre cascade. Donc, il nous faut ensuite faire des plis. Donc là, on fait un premier pli à 3 cm. Donc ça, c'est l'espace nécessaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et on fait, du coup, vu qu'on a 6 morceaux de papier pour faire notre cascade, vu que le dernier viendra sur cette partie-ci, on coupe 5, on plie 5 fois à 1 cm. On fait 5 plis de 1 cm. Voilà, en clair, ça fait ça. 2, 4, 6. On fait donc 5 plis de 1 cm. Donc on fait 4 à 5 à 6, ça fait 3, à 7, ça fait 4, et à 8, ça fait 5. Donc vous avez vos 6 plis, le premier ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc on peut poser le massicot, on n'en aura plus besoin, et là on marque tous nos plis bien correctement, en prenant bien soin de bien les aplatir.
un par un, sans en oublier. 4, 5 et 6. Donc voilà ce que ça va donner. On a nos 6 plis qui sont créés. Et ça va être notre tirette du bas. On va coller nos morceaux de papier sur les interstices qu'on vient de plier. Et notre tirette du bas va faire que notre cascade s'ouvre et se referme sans aucun problème. Donc on garde bien notre cascade pliée, bien correctement. Et on va venir coller nos morceaux bien droits, bien positionnés, sans se mettre sur le pli, bien évidemment, hein, pour que ce soit une bonne cascade qui fonctionne bien. Surtout, faites bien attention de ne pas vous mettre sur le pli pour que votre cascade soit efficace. Et vous voyez ici, le petit espace qui est ici va nous servir de tirette. Alors après, libre à vous de mettre une encoche, de mettre un ruban, de mettre, je ne sais pas ce que vous voulez, hein, une tirette ou peu importe, pour montrer que c'est une cascade et pour montrer que vous voulez l'ouvrir. Donc on va coller ensemble les morceaux de papier. Bon, je vais vous mettre en accéléré, hein, je vous montre le premier uniquement. Donc on met bien sur la partie des 3 cm. On commence par le bas, hein, ce sera plus facile de coller le reste sans se rapprocher trop près de la barre de pli. On se met bien à plat. Vous vous mettez dans le sens que vous voulez pour avoir plus d'aisance. Moi, c'est dans ce sens-ci que je préfère. Je me mets bien droit sur les côtés. J'appuie une fois que je suis bien positionnée. Je fais bien pénétrer ma colle. Et on fait ceci, donc moi je vais vous mettre en accéléré, on fait ceci pour les 5 autres espaces. Voilà, j'ai terminé donc de coller mes petits morceaux de papier. Donc vous en avez un ici. N'hésitez pas à rouvrir et à bien appuyer. Ici, ici, là, là. Et celui-là, c'est le dernier qui est collé sur notre bande de 3 cm. Maintenant, on va faire une languette. Alors je suppose que celle-ci va suffire amplement. Vous voyez, moi j'ai pris la chute de 29,7 pardon, dans mon papier A4 que j'ai coupé précédemment pour la base de notre cascade. Il nous faut aussi un morceau. Alors ça c'est à vous-même de déterminer la mesure de votre base de page, parce que ce mécanisme-ci va être collé sur une base de page. Donc moi, je vais décider de prendre un morceau qui va faire 18. Je vais prendre ici, parce que je veux 1 cm de chaque côté de ma cascade. Donc 16 plus 2, ça fait 18 par, là en hauteur, elle fait 17, donc je veux par 19 pour qu'il y ait 1 cm en haut et en bas. Voilà, donc je vais couper mon morceau. Donc vous voyez, moi c'est vraiment par rapport à ce que je veux sur l'arrière de ma cascade. C'est pareil, plus vous allez mettre de papier, plus la base de carte, enfin la base devra être grande. Donc c'est à vous après de délimiter ce que vous souhaitez. Souvent, moi je fais 12 morceaux de papier, donc il me faut un très très grand morceau pour faire la cascade. Donc je le rafistole sur le bas, et une fois qu'on a mis de toute façon notre papier déco par-dessus, ça ne se voit absolument pas. Je fais un petit rafistolage pour agrandir au maximum ma cascade, pour mettre le plus de photos possible dans ce mécanisme-ci. Donc je vais couper mon morceau de 18 cm par 19.
18 par 19. Voilà, donc ma cascade va se mettre sur ce morceau de papier. Bon, ben blanc sur blanc, je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais enfin vous voyez bien ici les délimitations à droite, à gauche, 1 cm, en haut, en bas, 1 cm, pour que ça fasse plus propre et plus joli. On va ensuite prendre notre languette. Donc notre languette devra faire 2,9 de largeur, 2,9 par, après par, peu importe, hein. Après, moi j'ai pris, je vous dis, j'ai pris la chute de ma page complète 21, 29, 7. Donc on va garder cette chute-ci. Et on va devoir faire des marquages. Alors je regarde mon petit aide-mémoire. Alors, on va déjà délimiter où arrive notre cascade. Donc, je vais marquer directement sur ma base de page. Voilà, je vais marquer les plis, comme ça, je suis sûre qu'elle rentrera bien correctement. Donc, vous prenez votre languette, vous la positionnez peu importe où sur votre page et vous marquez les plis pour délimiter l'endroit où elle devra être pliée pour nous aider à positionner notre cascade. Voilà. Aïe, oh, désolée, je vous ai fait bouger. Je me suis cognée. Ensuite, je vous redécale un petit peu. Du coup, j'ai fait des bêtises. Un tuto sans bêtises n'est pas un vrai tuto chez moi. Alors, derrière le morceau, tracer à travers dans un, faire des plis sur la languette à 1 cm, d'accord, plier les rabats, puis tracer les bords. Ok. Donc là, normalement, notre cascade vient bien se mettre dessus, c'est ça. Alors, notre cascade fait, on a dit, 16 cm. Mais, pour qu'elle soit bien au milieu de notre languette, il va falloir faire des marquages. Donc, là, elle fait 18. Je prends le milieu, donc 9. Et à partir du milieu, je prends la moitié de la largeur de ma cascade, donc elle fait 16, je prends 8. Et à partir d'ici, du milieu qu'on vient de tracer, je trace les 8 cm à droite et 8 cm à gauche. Comme ça, on est sûr de pouvoir positionner notre cascade bien correctement au milieu. On se met ensuite donc notre cascade qui est comme ceci. On ouvre la cascade. Moi, je la tourne pour plus d'aisance pour pouvoir coller bien correctement. Et on va venir coller notre cascade, enfin notre petit machin là qu'on vient de plier et marquer. Donc en fait, j'aurais dû marquer, c'est bien ce qui me semblait, j'aurais dû les marquer à l'intérieur des plis. Vous voyez, on a les plis comme ça. Je vais remarquer vite fait, il n'y en a pas pour très longtemps. Donc je me mets à 9. Donc là à 17 et là à 1 cm. Voilà. Comme ça, on est sûr de bien mettre notre mécanisme bien droit au milieu. Donc une fois que vous avez marqué vos deux extrémités de votre cascade, vous prenez votre colle, vous enduisez les 3 cm qu'on a sur l'arrière de notre cascade. Donc vous voyez, j'en ai mis uniquement sur la languette de 3 cm qui est à l'arrière. Et on met notre petite languette bien au niveau de nos marques pour qu'elle soit bien positionnée. Vous voyez, la marque qui est ici vient bien sur le bord, la marque qui est là vient bien sur le bord pour qu'elle soit bien positionnée.
et qu'on puisse la coller à l'arrière de notre base de page. Vous voyez, elle sera bien positionnée ici, là, là et là. Donc après, libre à vous de marquer les 1 cm en haut pour être sûr de bien la coller droite. Moi là, c'est vraiment juste un exemple pour vous montrer. Donc une fois que vous êtes bien positionné, donc je vais voir à combien je suis là, à 6 cm. Donc logiquement, vous vous mettez à 6 cm, vous tracez un trait et vous positionnez bien vos languettes le long de votre trait à l'arrière. Moi, c'est vraiment juste un exemple, hein. C'est pas une science exacte, mais pour faire bien, il faut bien prendre vos mesures, bien prendre le temps. Une fois que vous êtes bien positionné au milieu de votre page et que vous êtes sûr que c'est l'emplacement sur lequel vous voulez la poser, vous collez vos languettes à l'arrière. Votre base de page est faite et collée et votre languette est bien en bas pour réaliser votre cascade. Il ne vous reste plus qu'à mettre vos papiers déco partout, ici, là, si vous le souhaitez. Moi, en général, pour une cascade, je mets un papier déco ici et je mets la suite du papier déco sur les petites, uniquement sur les 1 cm qui dépassent pour faire vraiment une jolie suite. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai mon album mariage toujours vers moi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai mis un petit ruban sur le bas. J'ai mis uniquement un papier sur celui-ci. Et quand les personnes vont l'ouvrir, on a seulement la déco sur le bas des 1 cm. Et quand on tire la cascade, ça fait apparaître les photos que les gens auront bien voulu glisser dedans. Et vous voyez le mécanisme, une fois collé à la page, vous pouvez mettre du papier déco de chaque côté. Comme ça, on ne voit pas du tout la couleur de notre papier de base. Et votre cascade fonctionne à merveille. Hop. Donc, on en a fini pour ce tuto-ci. J'espère avoir été claire. J'espère que vous pourrez la réaliser sans problème. N'hésitez pas de toute façon à me mettre des petits commentaires si vous avez besoin d'informations complémentaires. Elle est vraiment pas compliquée. Il faut vraiment juste calculer à la base le nombre de morceaux que vous souhaitez, la taille des morceaux que vous souhaitez. Et après, c'est toujours les mêmes calculs. Il vous faut la hauteur de vos papiers, le nombre de papiers. L'espace nécessaire sera toujours de 3 cm et le nombre de papiers moins 1 pour pouvoir coller votre cascade bien correctement. Et vous additionnez tous ces chiffres, ça vous fait la grandeur du papier qu'il vous faut avec vos plis pour pouvoir créer votre cascade tranquillement. Après, ça, c'est vraiment les calculs de votre page de base. Vous ajoutez des centimètres, vous retirez des centimètres, libre à vous. C'est vraiment avec vos propres mesures. Là, je vous donne vraiment un exemple de ce que moi, je fais parce que souvent, les photos font 10-15. Donc, pour être sûr qu'elles rentrent dans la cascade, je voulais vraiment un espace. Voilà. Je fais souvent 11-16. Voilà. C'est régulièrement, même pas pour dire tout le temps, 11 cm par 16 cm. Et comme ça, je sais que de toute façon, mes photos rentreront dedans, partout. Et même ici, sur l'espace du coup, vu qu'on l'a raccourci d'1 cm, les photos 10-15 tiennent tout pile en hauteur et il y aura toujours 1 cm de plus en largeur. Donc, c'est vraiment une idée, enfin une question de choix. Moi, je voulais vraiment ce format-là. Après, libre à vous, vous pouvez la faire en toute petite pour mettre des toutes petites photos. Vous pouvez la faire en plus grande suivant les papiers que vous avez. S'ils peuvent accueillir les photos que vous souhaitez, vous pouvez faire la taille de la cascade que vous voulez. C'est vraiment le principal, c'est vraiment d'avoir toujours cette trame-ci. La hauteur de vos papiers, le nombre de papiers que vous souhaitez mettre dans votre cascade. L'espace nécessaire sera toujours de 3 cm et le nombre moins 1. Vous additionnez tout ça et vous avez la taille du papier de base pour pouvoir faire votre cascade. Vraiment rien de compliqué, elle est très très simple et il suffit d'avoir cette trame-là pour pouvoir faire la cascade que vous voulez. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite dans un prochain tuto. Je pense que ce sera un très joli album. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait.
Je commence à y travailler très sérieusement. En attendant, vous pouvez regarder les autres vidéos, les autres tutos et vous en inspirer pour faire vos propres albums, vos propres créations. N'hésitez pas à partager sur mon groupe, sur le groupe, sur Facebook, peu importe, sur Insta, où vous voulez. N'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse voir vos jolies réalisations. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Et de toute façon, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.